La parole est à vous, Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette, ensemble pour le sujet du jour. Lors de la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le Sahara, la Burkinabé Florence Bassonneau a reçu un prix pour son produit dénommé Faso Attiéké, créant ainsi la polémique en Côte d'Ivoire. Cette controverse a interpellé le gouvernement de Côte d'Ivoire, dont ce mets est un patrimoine culinaire qui n'avait jamais été protégé. Eh bien, c'est désormais chose faite. La Côte d'Ivoire, qui regorge de grandes potentialités agricoles et culinaires insuffisamment valorisées, entend désormais passer à la phase de labellisation. Un projet contenu dans le plan national d'investissement agricole deuxième génération. Que pensez-vous justement de la politique de labellisation de nos produits agricoles et culinaires? Nous attendons maintenant vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Nous avons justement en ligne M. Kwadio Bernard, qui nous appelle de Sechi. Bonjour M. Kwadio Bernard. Non, c'est Kwadio Delmas. Delmas. Oui, Kwadio Delmas. Ok, autant pour nous. C'est à Beauville. Bonjour Denise de la Fafiette. Bonjour. Votre réaction face au sujet du jour? Justement, je suis l'une des personnes les plus ravies, les plus contentes de cette décision parce que entre-temps, lorsque le prix a été décerné à cette dame, bon, je me suis dit que quand même, la Côte d'Ivoire est liée foncièrement à l'Attiéké. Aujourd'hui, c'est un plan national. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas une Ivoirienne qui a reçu ce prix? Et puis bon, c'est pas que j'ai quelque chose contre sa nationalité, mais heureusement que la Côte d'Ivoire et l'Attiéké, c'est la même personne. Le produit Attiéké vient de la Côte d'Ivoire. Donc si aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a entendu tout cela qu'il a labellisé ce produit-là, en tout cas, je suis très content. Et je veux que d'autres produits soient encore labellisés. Parce que l'Attiéké et la loco vont de pair. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on dit Attiéké à loco. Il y a aussi d'autres produits, si on entre dans le domaine du textile, il y a aussi des pains, le pain comme le pain baoulé, le pain dida, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut que les Ivoiriens, les gouvernants protègent nos produits culinaires, en tout cas toutes sortes de produits, parce que c'est cela aussi l'identité de la Côte d'Ivoire, c'est cela aussi la promotion de la Côte d'Ivoire, la destination touristique ivoirienne. Et justement, vous le dites, hein, les acteurs des filières agricoles sont en atelier de renforcement des capacités à Grand-Bassam. Cet atelier va prendre fin demain. Mais durant ces jours-là, les experts vont renforcer les capacités de ces acteurs. Justement, on a la filière coton, la filière anacarde, karité même, cacao, EVA, palmier à huile, manioc, banane plantain, vous l'avez dit, et le riz, voilà. C'est ça. Denise de la Fafiette, c'est ça. Vous voyez, on a tellement de potentialités, on a tellement de richesses dans notre pays. À tel enseigne que quelqu'un disait que la Côte d'Ivoire, c'est un don de Dieu. Donc si nous avons tout cela, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce domaine. Et si aujourd'hui tout est labellisé, quelqu'un ne va pas se lever pour dire que bon, moi je produis telle chose qui, nous savons que c'est la Côte d'Ivoire qui en est le pays producteur. Ou bien, vous voyez, vous parlez tantôt du karité. Moi, j'ai fait le Nord. Je sais comment, j'ai vu un peu comment le beurre de karité se produit, se fabrique. Vous voyez, donc tout cela, il faudrait que on fasse cette promotion-là. En tout cas, c'est de bonne guerre pour la Côte d'Ivoire. Puis les Ivoiriens ne pourront qu'en tirer profit. Merci bien, Monsieur Kwadio Delmas, et belle journée à Sechi. Nous partons à Diego Nefla. Monsieur Gorebi, Steve est en ligne. Bonjour, Monsieur Gorebi. Bonjour, Denise de la Fafiette. Alors, dites-nous, quel est votre avis justement sur le sujet? Bon, moi, je me demandais, depuis là, pourquoi on n'a pas labellisé ça? C'est chose faite maintenant. Il faut quelque chose pour bousculer, hein? Allô? Oui, allô, on vous entend très bien. Oui, je demandais pourquoi on n'avait pas labellisé la Tchéquie. Ben, bon, voilà le processus. La Tchéquie nous appartient à longtemps. Tout comme d'autres produits, hein. Mais il faut un départ, hein, quelque part. Il faut un départ et cette action au Sahara a donc bousculé les choses. Sinon, le processus était entamé, mais n'avait pas vraiment été
je veux dire, engagés totalement et face à cette situation, donc les choses ont bougé. Désolé, on a perdu Monsieur Gorebi Steve. On espère qu'on pourra le retrouver d'ici la fin de cette émission. Mais nous prenons justement quelques avis sur la page Facebook. Roger Nyanzou nous écrit de Bafia Sud Comoé. Notre pays est suffisamment outillé dans les recettes culinaires et une labellisation de ces produits ne serait que justice, mais permettra aussi une traçabilité de sorte qu'au-delà même des recettes culinaires, les produits made in Côte d'Ivoire soient une référence dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde entier. Bertin Tola à Brobo, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est vraiment important de labelliser nos produits agricoles et culinaires. Donc désormais, à chaque produit, son identité. Nous avons en ligne Monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonjour Monsieur Diomandé. Bonjour la Fafette. Alors je veux dire, comment est-ce que vous réagissez justement, vous réagissez au sujet du jour? Bon, la Fafette. Vous savez, nous avons des braves femmes ici en Côte d'Ivoire qui font la couture du manioc et qui valorisent la ticket. Mais ce qui est le problème en Côte d'Ivoire par rapport aux femmes là, même présentement à Sipilou, nous avons des femmes qui ont des 2 hectares de manioc. Mais pour exploiter, pour faire sortir, défaut de route. C'est la route qui fait défaut. Sinon, franchement, si les gars ont pu prendre le plan de route dans les zones rurales, je crois que vraiment, nos femmes vont être les toujours meilleures en Attiqué, en Aloko et vraiment en Kédjenou. Mais les femmes là, elles font tout le possible pour leur courage, pour mettre ces cultures en pratique et aller en brousse, les déterrer, mais pour les transporter, pour envoyer en ville, pour exploiter la c'est le problème. La route. Mais si vous vraiment, je dis la fait. Nous, on a tant de formes de route. Nous sommes là, tout est le propos de route. Donc, je dis à demander au gouvernement ivoirien de penser sur le propos de la route. Pour que nous sommes là, au lieu de femmes près de pays, de la Tchéquie, nous sommes le manœuvre de Bonois là. Ça date de longue date, il y a longtemps. Nous sommes à l'espace de la Tchéquie il y a longtemps. Nous sommes ébriés à Tchoukrou. Elles sont formidables en Tchéquie. Mais il n'y a pas de route dans les zones où est cultive le manioc. Donc, la femme, que Dieu de la Côte d'Ivoire, bonjour à toi. Et vous gardez, monsieur. Merci, monsieur Diomandé. Allô, il est parti? Ok, d'accord. On va prendre monsieur Kwaku Edmond qui nous appelle de Koumassi. Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur Kwaku Edmond. Je suis vraiment écœuré cette histoire-là. Parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de choses. Je ne sais pas depuis comment les gouvernants, depuis là, les présidents passés, ils n'ont pas protégé nos produits. J'entends que c'est la Chine qui est championne d'Attiqué et tout ça. Vraiment, c'est... Non, la Côte d'Ivoire a finalement pu labelliser l'Attiqué. Allô? Oui. C'est ici les gens prennent l'Attiqué pour aller vendre chez eux dans leur pays et puis ils deviennent champions d'Attiqué. Je ne comprends pas. Non, c'est chose faite maintenant. La Côte d'Ivoire a pu sécuriser ce produit-là. Mais depuis, pourquoi ces gens, beaucoup de produits comme ça n'ont pas été protégés? Mais bon, on l'a dit avec les auditeurs précédents, c'est le démarrage de plus d'un processus, donc on espère... Mais c'est trop tard, les gens se lèvent là-bas, ils vont venir nous prendre les choses, aller fabriquer chez eux, et puis en même temps, ils protègent leurs produits pour dire que c'est eux qui ont à la base des choses. Oui, madame. Et on l'a dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On a pu quand même sécuriser la ticket. On est lancé dans le processus, on a dit, de plusieurs autres produits, comme le coton, l'anacade, le cacao, l'EVA, tout ça. Donc, bon, on espère. On est champion de tout, on est premier dans tout. Mais on ne les protège pas, on ne protège pas nos produits. C'est ça. Hein? Alors que ça pourrait être véritablement rentable pour la Côte d'Ivoire, en termes économiques. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Je dis que ça sera vraiment bénéfique pour la Côte d'Ivoire puisque en labellisant ces produits, on passe à la professionnalisation. Donc ça, c'est vraiment important pour le pays. Sinon, il y a longtemps, la Tchéquie se fabrique. Ça a commencé par les ébriers,
les artiers et autres, sur les balais. En tout Côte d'Ivoire, là, tout le monde sait fabriquer aujourd'hui. Mais il faut que ça soit protégé. Merci bien, M. Kwaku Edmond, en tout cas, pour votre réaction. Okay. Nous partons à Dabakala. M. Danyogo Yaya nous appelle. Bonjour, M. Danyogo. Bonjour, Mme Dine de la Vapiette. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. Et face à la Côte d'Ivoire, justement, que pensez-vous de cette politique-là? Oui, ben, je voudrais d'abord féliciter la Burkinabé. Et puis, comme vous l'avez dit, il n'est jamais temps pour mieux faire. Madame Denise, il n'y a pas une ville en Côte d'Ivoire ici où on ne mange pas de la chiquée. Moi, je suis du nord, je suis de Tengrela. Tout à Tengrela, la chiquée de Tengrela, ça vient très souvent d'Abidjan, du nord, du sud. Et c'est la même chose qu'au Burkina. Tout, lorsque nous prenons la voie entre Abidjan jusqu'à Wangolo, les gros camions chargés d'attiqués de Côte d'Ivoire vont au Burkina. À Dabakala, même ici, là. Madame, si vous arrivez ici, il y a un carré qu'on appelle quartier Bamarazo. Toutes les femmes savent faire de très bons attiqués. Et il y a des femmes à Dabakala qui ont construit de grosses maisons grâce à l'attiqué qui est transporté au Burkina. Madame Denise, je pense que le gouvernement doit faire la promotion de nos produits agricoles et même culinaires, que ce soit l'attiqué. Et comment dirais-je, qu'on appelle le garba, que ce soit de la loco, toutes sortes de produits culinaires, nous avons en Côte d'Ivoire ici. Mais aujourd'hui, tout ne pas devient primé, surtout les femmes, les Dabakala même, d'Abidjan. Donc, j'encourage le gouvernement à faire la promotion de nos produits culinaires. D'accord. Et que toutes nos femmes doivent s'organiser en association. Justement, en coopérative. En coopérative, pour faire de très bonnes... Elles savent le faire, madame. Donc, vraiment, il n'est jamais pour mieux faire, comme vous l'avez dit. Le gouvernement ivoirien n'a qu'à, avec le Premier ministre Patrick Assis et Monsieur le Président de la République, ils ont une oreille attentive sur nos femmes. Faisons la promotion de nos produits culinaires, madame. D'accord. C'est bien noté, Monsieur Danyogo Yaya. Belle journée à Dabakala. Direction Fakobli, Monsieur Honoré Kpa est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, madame. On vous écoute. Votre avis? Oui, moi je pense que c'est pas nouveau, cette décision. Parce qu'il y a un an de cela, où ils ont lancé en ligne l'inscription au ministère de l'Agriculture, où moi-même j'ai été là-bas. J'ai rempli des fiches où on devait nous recenser pour la production de manioc. Et nous a encouragé, moi-même j'ai fait au moins 1,5 hectare de manioc, que comme quoi après ils allaient nous rappeler pour l'achat de ces produits. Et jusqu'à présent il n'y a pas eu de suite. Les manioc, on a pris des prêts pour faire ce manioc et après on a vendu aux femmes où nous avons perdu de l'argent. Donc si ils sont revenus à la raison pour dire qu'ils vont moderniser la filière, ça serait une bonne chose, mais j'aimerais qu'ils prennent ça au sérieux, parce que beaucoup de jeunes dépendent de ça de nos jours. C'est mon point de vue. Merci bien, Monsieur Norekpa. Nous partons à Bako, à Odiéné plus précisément. Monsieur Yatana nous appelle donc de Bako. Bonjour, Monsieur Yatana Nyamana. Oui, bonjour Denise, bonjour toute la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette politique de labellisation? Bon, même si je prends le cas de la Tchéquée dont il est question ce matin, même si ça vient en retard même, mais je crois qu'on va se reprendre et on va peut-être labelliser d'autres produits. C'est le projet. C'est un peu comme une femme ou bien un homme avec qui on vit et puis on ne valorise pas la personne et puis c'est quelqu'un d'autre maintenant qui, quand vous laissez la personne, quelqu'un d'autre la met en valeur et puis vous regrettez. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend, comme on le dit. Allô? Je dis comme on le dit souvent, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais déjà, il y a le regret. Alors, au niveau de la Tchéquée, je crois que c'est perdu. C'est une consoeur africaine qui a eu le prix alors que... Non, c'est pas perdu. Elle a juste eu le prix, mais la Côte d'Ivoire a réussi à protéger ce produit-là. Ah, ben, tant mieux pour nous. Hein. Sinon, vraiment, il va falloir qu'on fasse mieux ailleurs pour les autres produits afin que vraiment cela n'arrive plus. Voilà, que le producteur ne devienne pas celui qui regrette la plus-value.
En tout cas, moi, c'est un peu ma réflexion aussi. On a pris conscience, Dieu merci. C'est ça. Voilà. Merci, monsieur Yatana. À Divo, nous avons monsieur Adou Aristide en ligne. Bonjour. Alors oui, bonjour madame. Alors, pensez-vous que ça sera donc bénéfique pour la Côte d'Ivoire de réussir à labelliser pratiquement tous ces produits? Oui, de toutes les façons, quels que soient les gouvernants en place, nous savons tous que la tétée est un produit national. C'est un sous-produit du manioc qui est fortement consommé, tout comme le platali. Imaginez demain le même Burkina là, un Burkinabé ou une Burkinabé labelliser cela là-bas, on va encore se plaindre. Moi, je pense que c'est... Attendons 10 ans. Parce que j'ai fait un calcul, ça nous donnera, si c'est vraiment labellisé, avec un prix moyen de 200 francs par personne qui consomme la journée, ça nous donnera 31 milliards 200 millions sur 2 ans. C'est par exemple deux mandats d'un président. Madame, moi, je veux du pragmatisme. Je ne veux pas des initiatives de bavardage politique. Je m'excuse du terme, mais il faut vraiment une initiative politique. Évitons les émotions politiques. Et travaillons. Le riz, on le mange en Côte d'Ivoire. Il y a des variétés de riz qui sont des recettes du Tienra. Mais combien de fois ça a été mis en valeur de communication marketing par l'État à travers ses institutions? Jamais. Quand on prend quelque part et qu'on vient dire que cette matière qui est le riz, la tétée, est valorisée par notre pays, nous nous plaignons. Il faut travailler. Nous sommes dans un monde capitaliste. Il faut travailler. Seul le travail donne de bons résultats ou malheureusement de mauvais résultats. Travaillons pour avoir de bons résultats et évitons beaucoup de choses. Merci. Merci bien pour votre contribution, monsieur Adou Aristide. Le temps de prendre notre appel, nous avons quelques réactions via la page Facebook. Namori Bakayoko nous dit « Il a fallu que le Burkina Faso, qui est servi par la Côte d'Ivoire en Atiké, valorise mieux ce produit alimentaire pour que nous nous réveillons. Donc, il convient que la population puise plutôt dans nos ressources pour entreprendre. La labellisation de l'Atiké permettra à plusieurs personnes d'en tirer profit. » Bosson Rémi à Yopougontois Rouge, la labellisation de nos produits agricoles est une excellente chose. C'est un système qui permet de protéger nos produits agricoles contre la contrefaçon ou contre toute autre forme d'utilisation. C'est une marque déposée qui permet à la Côte d'Ivoire de devenir propriétaire exclusif. Merci au gouvernement pour la sécurisation de nos produits agricoles. Et puis on a David Guélanet qui nous écrit de Diokoué. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le vin de palme qu'on appelle le bandji. On peut le mettre en bouteille et donner un nom ivoirien. Les insectes même sortant des palmiers en putréfaction sont consommés. On peut aussi les mettre en sachet. Il n'y a pas de volonté politique. Il demande donc plusieurs volontés politiques. Je vois Valentin Kwasi qui sourit face à cette proposition. On y va pour un autre appel. Monsieur Aka Nyonzo nous appelle d'Alasso 2. Bonjour, monsieur Aka. Bonjour, madame. Alors pour vous, oui. Je suis M. Akanyazou d'Aloso2. Oui. Faut dire que vraiment la ticket, c'est la nourriture la plus consommée en Côte d'Ivoire. Et chez nous, à Aloso2, vraiment. Oh là, on l'a perdu. D'accord, on espère le retrouver en tout cas. Monsieur Balia Pierre nous appelle de Bléa, c'est à Diego Nifla. Bonjour, monsieur Balia. Oui, bonjour Radio Côte d'Ivoire, bonjour Denise. Alors pour vous, ça sera très bénéfique à notre pays? Oui, ça pouvait être bien bénéfique si nous, on avait ce courage de faire savoir, de rivaliser surtout nos produits à des pays, à tout le monde entier, bien sûr, ça pouvait rivaliser, et cela à certaines occasions. Et à savoir, à la fois dernière, il y a eu la COP 15, qui était en ce moment-là qu'on devait au moins faire montrer à toute cette population que voilà ce qu'on consomme. Non, ça n'a pas été le cas. On nous a imposé des mets qui ne sont pas des nôtres. Vous voyez, à quel moment on pourra donc rivaliser? Ceux qui ne cultivent pas en font de ça une politique vraie. Et aujourd'hui, nous nous plaignons. Donc je voulais dire par là que si nous avons des produits, il faut qu'on les revalorise de manière efficace, afin que nous puissions être les maîtres de ces produits-là. Donc je pense, et cela à des occasions, comme je le disais tout à l'heure.
Merci Denise. Merci bien à vous, Monsieur Balia Pierre, et très belle journée à Bléa. La labellisation de nos produits agricoles et culinaires, c'est de cela qu'il s'agit dans ce numéro de La Parole est à vous ce vendredi. Et nous avons Monsieur Seigneur Rigan qui nous appelle de Blény-Merouin pour sa réaction. Bonjour Monsieur Seigneur Rigan. Bonjour Denise. Alors on vous écoute. Denise, ça c'est une bonne politique. Parce que chez nous ici à Blény, tous les champs de cacao sont morts. Et puis un jour, on a tenu quand même la réunion à la sous-préfecture. Et il y a même construction d'une usine de manioc ici dans mon campement, à 1 kilomètre de la ville de Blény-Merouin. Tout le monde s'est levé. Mais ce que Mamadou Diomadé a dit là, c'est le défaut des routes. Tout le monde s'est levé, on a fait inscription. 2 hectares, 4 hectares. Mais le pont de son est coupé. Vraiment, les gens sont déjà assis encore. Ce n'est pas normal. Parce que vraiment, c'est une bonne politique pour quand même réhabiliter la Côte d'Ivoire, faire lever encore la Côte d'Ivoire en richesse, en manioc même. Mais vraiment, c'est le problème des routes qui nous cause des problèmes. Donc, c'est une bonne politique. Je salue le gouvernement et je regarde la Côte d'Ivoire longtemps. Justement. C'est ma contribution. Alors, M. Seigneur Rigan, c'est vrai, vous avez noté une grande préoccupation, mais aussi on a le problème de matérialisation, sinon de professionnalisation de nos stratégies de production, parce qu'il y a des femmes, par exemple, ou bien des hommes qui n'ont pas le matériel adéquat, alors que si nous voulons labelliser nos produits, c'est un processus aussi. Oui, ça, pour faire les produits en produits finis, vraiment, il faut du bon matériel. De l'emploi. Mais on a problème de route. Sinon, si l'usine est ouverte demain, le bâtiment est quand même dressé, il reste la toiture. Tout le monde dansait. Mais on a problème, on ne trouve même pas le camion ici à cause du pont de son. Donc vraiment, ça c'est pour donner l'emploi aux jeunes et aux femmes aussi. C'est une bonne idée. Vraiment, je salue cela. Mais essayez de voir le problème des routes. C'est ça qui nous cause des problèmes. Merci bien, Seigneur Rigan, pour votre contribution. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin donc ce numéro de La Parole est à vous, consacré à la labellisation de nos produits agricoles et culinaires. Merci pour toutes vos réactions. La parole est à vous. Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette, très belle journée et surtout bon week-end à tous sur Radio Côte d'Ivoire.